Alors dans cette vidéo, on va voir l'extension Redux DevTool que l'on va utiliser sur Chrome et le Redux DevTool extension que l'on va devoir installer avec NPM. Et donc ça, c'est utilisé avec le middleware. Donc c'est un outil qui est très utilisé et on va voir après pourquoi c'est très utilisé. Donc il va falloir télécharger deux choses. Donc la première est sous Chrome, c'est l'extension sous Chrome, elle est aussi sur Firefox, qui s'appelle Redux DevTool. Donc je clique dessus. Donc voilà à quoi ça ressemble, un Redux DevTools, c'est un symbole, donc là ça ressemble au symbole de l'atome. Là on a des petits visuels, donc c'est un fichier qui fait 3,71 mégaoctets. Ok, voilà, donc là je clique sur ajouter à Chrome. Donc là il me demande installer Redux DevTools. Cette extension Chrome peut accéder à toutes vos données sur les sites web que vous consultez et les modifier. Donc je fais ajouter l'extension. Donc l'extension Redux DevTools a été ajoutée à Chrome. Cette icône s'affiche lorsque l'extension peut être utilisée au sein de la page qui s'affiche actuellement. Pour utiliser cette extension, cliquez sur l'icône ou appuyez sur CTRL-E. Donc là si je fais CTRL-E, voilà, ça marche pas là. Donc là je clique ici, là je descends, donc là j'ai Redux DevTools, là je vais cliquer sur épingler. Donc là on voit que il est blanc. Il est blanc, on voit qu'il n'a pas de couleur parce que sur cette page web là, je n'utilise pas React et il n'y a pas Redux. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien, mais on verra que lorsque j'afficherai ma page web avec ma React App et Redux, il va changer de couleur. Donc ça c'est la première étape. Donc la deuxième étape, il va falloir télécharger le package npm Redux DevTools extension. Je clique. Donc voilà, donc le Redux DevTools extension. Donc il a été téléchargé pratiquement 1 million de fois ces 7 derniers jours. Bon, l'installation elle est classique. Là on a différentes informations. Donc ça on le verra après dans Visual Studio Code. Et ce que je vais rajouter, c'est que la documentation, elle se situe là. Elle est sur GitHub Redux DevTools. Parce qu'on va voir que l'interface est un peu particulière, donc ça ressemble à ça. Donc c'est un outil qui est très utilisé. Et donc là, tu as la documentation. Donc au niveau de l'installation, il faut faire un npm install Redux DevTools extension. Après, dans Visual Studio Code, dans le bon fichier, il faut faire l'import. Donc on voit que l'import, c'est compose with DevTools from Redux DevTools extension. Et lorsque l'on veut l'utiliser, donc dans le fichier, on va appeler la méthode compose with DevTools et entre parenthèses on va mettre la méthode apply middleware. Donc là après j'ai le middleware TunkLogger. Donc on voit que ça se met dans le store avec la méthode createStore. Donc si je regarde le code de plus près, donc j'ai une variable constore égale createStore. Dedans j'y mets mon reducer, virgule, et après je mets compose with DevTools, c'est la méthode, et dedans je mets la méthode apply middleware et les middleware que j'utilise TunkLogger. Donc maintenant on va voir ça dans Visual Studio Code. Donc je reprends toujours mon Redux Tunk, donc le composant que j'ai utilisé dans les dernières vidéos. Donc après je vais ouvrir un nouveau terminal. Donc là je vais faire npm install redux-devtools-extension. Je clique sur entrée et ça s'installe. D'ailleurs je vais aller sur le package.json. Donc l'installation c'est terminé. Et donc on peut voir qu'il est ici Redux DevTools extension. C'est la 2.13.9, ok. Donc ça je vais le fermer, CTRL U accent. Donc là j'y mets en route mon application, bien sûr. J'appuie sur F12. Ok. Donc là on voit que c'est grisé, il n'y a rien du tout là. Pour le moment c'est pas actif, car je n'ai pas encore mis la méthode à l'intérieur du programme. Donc là il faut faire l'import. Donc import, j'ouvre les accolades, et ça va être from Redux DevTools extension, ça s'affiche. Et dedans je vais y mettre la méthode, la fonction compose with DevTools. Donc ça c'est bon, je viens de l'importer. Donc maintenant je vais l'utiliser. Donc je descends, ça je le ferme. Donc là je suis au niveau du store. Et donc c'est après la virgule qu'il faut utiliser cette méthode là. Donc ça je le mets entre parenthèses. Voilà. Et là je vais écrire la méthode compose with DevTools. Donc on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Par contre on voit que ici la couleur a changé là. La couleur a changé. Donc ça veut dire que il détecte que sur la page il y a du Redux. Donc ça je l'affiche en grand. Ok. Donc si je clique sur cette icône là, qu'est-ce qui se passe? On voit cette fenêtre. Donc là cette fenêtre je peux pas la bouger là. Si je veux la bouger, il faut que je fasse par exemple ça là. Je vais cliquer ici là. Voilà. Je fais ça. Là je clique dessus. CTRL et la molette pour zoomer, sinon on va rien y voir. Et je vais encore zoomer. Ok. Donc voilà ce que ça donne. Donc qu'est-ce que l'on voit là? On voit que là il y a init. On voit que, bon là il y a rien du tout. Là on voit ma requesting data. Donc là on voit le tree, l'arbre, le code, on voit l'action, le state, on voit le diff, donc les différences, la trace, ça c'est les tests, ça va être les tests unitaires, ça je connais pas. Mais là ce qui est intéressant c'est que on voit l'avant et l'après. Par exemple là je clique là, ça c'est intéressant. On a le petit graphique aussi qui est sympa. Voilà, donc là il y avait aussi un outil avec le temps. Voilà, c'est ça que je voulais voir.
Donc quand tu fais tes requêtes, en tout cas quand ton application Redux tourne, tout est enregistré là. Là par exemple je suis à l'étape 1. Je suis au départ de l'installation. Là il y a écrit 2h42 35 secondes. Donc le fetching est à false. Donc ça on l'avait vu hein, dans les précédentes vidéos. Et user, on est un default state. Là je passe à la première étape. Je fais le requesting data. Je clique dessus. Donc on voit qu'au niveau du temps ça ne change pas. On est toujours à 0 secondes de plus par rapport au temps initial qui était de 2h42 35 secondes. Donc on voit que le fetching est passé à true. Le users, je suis au niveau du requesting data dans le reducer. Donc ça c'est le petit graphique. Le row, voilà ce que j'ai. Là si je clique sur diff, on voit ce qui a changé par rapport à l'étape précédente, l'étape initiale. La trace, le test, ok. Donc je reviens sur l'arbre et le state. On a l'action, on n'a pas d'information quand même. Et donc là je vais aller sur la dernière étape. Lorsque je reçois la requête de la Web API. Donc là on voit que entre l'étape précédente et la nouvelle étape, il m'a fallu 4 secondes. On le voit, c'est plus 4, donc je clique dessus. Donc là, au niveau de l'action, au niveau de l'arbre, je suis sur Receive Data. Donc là, User, il a reçu ses données. Le chart, on voit ça, ouais. Le row, il y a ça, donc je reviens sur Tree, je regarde le state. Donc le fetching est à false. Dans User, j'ai mes données. Et dans le diff, on voit ce qui a changé par rapport à l'étape précédente. On voit que Requesting Data a dégagé, puis il y a eu Metlardi à la place, plus les nouvelles données qui sont vertes. Le true est passé à false. Là, j'ai trace, test, voilà. Donc ça, c'est un outil qui est très utilisé. Après, on voit qu'il y a pas mal de boutons. Donc après, il faut gratter. Hein. Mais voilà. Donc ça, c'est un outil que je vais utiliser avec le logger. Donc là, l'outil que l'on a vu là, c'est le Redux DevTools. Donc là, je vais faire un petit test. Ça, je le cache. Donc là, je vais appuyer ici. Ça va recharger la page. On va voir ce que ça fait. Donc on voit qu'il est 2h48, 23 secondes. Donc on a vu qu'il y a eu la requesting data et la receive data est apparue. Après, on peut choisir ces instances là. L'app qu'on surveille. Quand je veux dire l'app, c'est le composant que l'on surveille. Donc ça, c'est un bon outil. Et ces deux outils-là, donc le logger et celui-là, le Redux DevTools, bien sûr, est en complément de cet outil-là qui est le Components, là, qui est un outil qu'on a déjà installé dans de précédentes vidéos. Donc là, je suis sur le Redux Tonk et on voit qu'il n'y a pas de props. Et on voit que le state, il le voit pas. Il le voit pas parce que je passe par Redux. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.